Salut les amis, aujourd'hui on va parler de la routine et des routines. Salut, c'est Baptiste. Alors aujourd'hui nous allons parler de la routine. Avant ceci, tu es libre de recevoir mon e-book gratuit, 8 clés pour retrouver ton énergie. Tu peux cliquer juste au-dessus, en échange, tu rentres dans mes contacts. Alors la routine, on entend souvent dire, on parle souvent des routines par exemple. Alors déjà il faut distinguer, tu as les routines matinales par exemple, parce que c'est un terme que peut-être que tu as déjà entendu. Les routines matinales, moi j'en avais déjà parlé dans une vidéo, je trouve ça pas mal. Par exemple quand tu lances le matin, il faut savoir que c'est les premières minutes, les quelques dizaines de premières minutes à partir du moment où tu te réveilles qui conditionnent ta journée. En tout cas, c'est sur ces minutes-là que tu peux influencer ton mental, par exemple, pour conditionner ta journée et l'emmener vers là où tu souhaites. En tout cas, alors, c'est pas une formule magique. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu dis, bon, bah aujourd'hui, aujourd'hui, là, je vais faire le tour du monde. C'est peut-être que tu vas... tu t'aperçois hein, qu'en disant cette phrase, ça t'influence en fait. C'est-à-dire que déjà tu réfléchis, bon bah, je vais peut-être pas faire le tour du monde en une journée, mais déjà tu vas commencer par un bout. Mais c'est pas non plus une formule magique, hein. C'est pas parce que ça veut pas dire que tu vas avoir exactement tout ce que tu veux dans ta journée, si c'est irréaliste, mais en tout cas si c'est réaliste, tu influences ton cerveau dans ce sens-là. Donc les routines matinales c'est intéressant, moi je trouve. Par exemple tu peux noter si tu souhaites quelle est ton attitude mentale que tu veux aborder dans ta journée. Est-ce que tu vas être plus positif, plus chaleureux, plus sympathique, plus ouvert aux autres, si tu veux être plus libre. Et donc les premières minutes de ta journée conditionnent ta journée. Et aident grandement à conditionner ta journée en tout cas. Et donc ça c'est les routines matinales qui sont bénéfiques. Et après il y a la vraie routine, c'est-à-dire par exemple le métro, boulot, dodo par exemple, qui lui est vraiment, il en faut un peu c'est sûr, parce que sinon il faut être à la fois stable et pas stable. Mais c'est vrai que si tu, par exemple, tu continues, si tu t'installes dans une routine et que cette routine dure trop longtemps, au bout d'un moment, tu t'aperçois, il se passe un phénomène qui s'appelle à la fois l'ennui et aussi la régression. C'est-à-dire que tu restes sur ton plateau, par exemple, et les gens autour de toi qui ne sont pas restés sur un plateau fixe pendant trop longtemps, bah, eux ils évoluent, ils bougent. C'est comme si par exemple tu te retrouvais tu arrives, par exemple tu sors d'un épisode un peu où tu t'es bien amusé, par exemple tu es parti en voyage, tu reviens, et puis là tu commences à te réinstaller dans ta routine. Donc tu arrives sur une mer où il y a plein de monde, c'est que tu as évolué, tu t'es retrouvé dans un autre level d'apprentissage, puisque tu es parti en voyage, tu as appris des choses, donc tu te retrouves dans un autre degré de connaissance. Donc tu arrives par exemple sur une mer où il y a plein de monde autour, puis au fur et à mesure, si tu restes sur ta mer, sur ta barque, et que tu continues comme ça, tu continues, et que ta routine s'installe, au bout d'un moment tu vas voir que ta mer va être vide. Tu vas être tout seul sur ta mer, où il y en a peut-être 2-3 comme toi qui feront comme toi, qui restent stables, et les autres ils seront partis faire la fête ailleurs. C'est-à-dire qu'eux ils seront peut-être repartis en voyage, ou ils seront repartis faire autre chose qui les fera évoluer et qui leur permettra d'avoir un apprentissage supérieur et des connaissances supérieures. Donc la routine, les routines forcément, il y a toujours un moment où tu passes un peu par ça, mais la routine c'est un tue l'esprit quoi, l'esprit aussi. Et la routine elle peut vraiment, ça peut te fusiller quoi. Mais au bout d'un moment, en fait, donc le but c'est qu'à un moment, il faut en prendre conscience. Il faut pas non plus être peut-être, ça dépend des gens. Tu as besoin d'être une pile survoltée qui a besoin d'être stimulée tout le temps, oui. Mais au bout d'un moment, quand tu arrêtes de te stimuler,
Par exemple, quand tu pars en voyage, j'en avais dit une fois, j'avais dit ça dans une vidéo, quand tu pars en voyage, t'as le neurone de l'aventure qui est stimulé. Et quand tu arrêtes de stimuler ce neurone de l'aventure, par exemple, quand tu reviens, moi ça m'avait fait ça, quand tu reviens de voyage, par exemple, et tu retrouves ta vie de tous les jours, alors au bout d'une semaine, au bout de 15 jours, 3 semaines, quand tu commences à te réinstaller dans ta routine, tu reprends tes petites habitudes et tu refais ton truc, tu ressens comme un manque d'aventure, on va dire. Et jusqu'au moment où tu repars en fait. En gros, où tu retournes faire autre chose. Et ça s'applique à plein de choses. Ça s'applique par exemple au fait de lire. Quand tu arrêtes de lire, au bout d'un moment, bah, tu régresses. Enfin, tu régresses. Ouais, au bout d'un moment, tu vas finir par régresser. Et quand tu veux évoluer, bah, il faut casser la routine. Ça n'empêche pas de garder ce qu'on appelle des routines matinales, qui pourraient porter un autre nom d'ailleurs, des rituels matinaux par exemple, on pourrait dire. Mais la vraie routine, celle que tu restes au même endroit, celle-là, elle te fusille, celle-là. Alors on pense toujours, tu vois, par exemple, oui, il faut être stable, il faut se stabiliser. Par exemple, quand il y a des gens, quand tu cherches à te faire embaucher, ils te disent, des fois, tu sais, par exemple, si tu as un CV où tu es parti un peu à droite à gauche, les gens te disent, mais pourquoi vous êtes resté aussi peu longtemps là? Pourquoi vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait ça? Et puis, bah, tu sais, comme si la stabilité extrême, la mer d'huile était quelque chose qui était vraiment encouragé, tu vois. Les gens aiment les gens stables, etc. Mais ouais, mais l'humain n'est pas une pierre que tu poses dans un chemin et qui bouge plus pendant des centaines d'années, quoi. La vie, c'est le mouvement, comme on dit. Hein. Après, trop de mouvement, faut pas que ça stresse non plus, mais la vie, c'est le mouvement, quoi. Et si tu bouges plus, là, t'es comme une pierre avec de la mousse qui se met dessus, tu vois. Au bout d'un moment, tu fais partie des meubles, comme on dit. Et puis, et t'apprends plus, ton apprentissage est fini. Alors, t'as une sorte de stabilité, mais cette stabilité, elle peut être délétère, quoi. C'est que la stabilité, ça peut être quelque chose de délétère. Au bout d'un moment, il faut aller partir faire autre chose, tu vois, voir ailleurs, etc. Par exemple, si tu as envie de te lancer dans ton entreprise, si tu as l'idée, je sais pas, d'être fleuriste à ton compte, et ben, tu te mets fleuriste à ton compte, et puis voilà, tu fais ça pendant tes temps libres. Et le but, c'est d'évoluer en fait. Le but, c'est d'évoluer. Voilà, bah écoute, je sais pas, c'était une petite vidéo. Tu peux... je te dis à demain pour une nouvelle vidéo, abonne-toi, tu peux aller voir sur Facebook si tu veux, voilà. Et puis je te souhaite une bonne fin de journée. Salut!